Les gestes que nous posons doivent coller quand même à l'idée que nous avons toujours défendue de notre projet politique, de notre vision. Trop de contradictions, ça déroute même les lecteurs. Comme président de la République et responsable d'un parti important dans le sérail politique congolais qui s'appelle l'UDPS, où nous constatons des attitudes de chasse aux sorcières contre le FCC. Donc vous voyez que je n'ai pas quitté le FCC, parce que je revendique cette nécessité de maintenir une passerelle avec le FCC, parce que le FCC, ce ne sont pas des diables, ce sont des Congolais. Batobamona ki omingi fidèle à Joseph Kabila na gouvernement. Mais le lokomi na Félix Tshisekedi. Maloba yango ezande balobaka ozolanda esika ma ezochola ozolanda ba valeur ko bongwa moyo bongwa ne komi moto Félix ata Paul abongwana ka boyete bato bazokamwa. On vous traite d'un inconstant politique. Quelle est votre réaction? Ba oyo bazakolo babongo bazako souffrir na maladie moko nini oyo natangaka na université tobengaka yango l'illusion du savoir immédiat. Illusion du savoir. Illusion du savoir immédiat. Omoni likambo olobie kaka bongo sans kokotela komanyola tina ya likambo. Ngai Lambert Mende Omalanga naibisi mutu moko te na kati ya mboka oyo ke nazali ko appartenir na famille politique songolo to pakala. Mais je n'ai pas quitté le FCC qui chavire. Vous dites que ça chavire, mais je n'ai pas quitté. Donc cet argument tombe de lui-même. Je ne quitte pas le FCC. Attends le gouvernement à Joseph Kabila. Non, il y a ici bango kenga na koti na PPRD. Na sala ki na PPRD te na kota ki lokola lumumbiste po na monaki ba programme mususu ya ndeko Kabila azalaki ko sala ezalaki ko sepelisa biso ba lumumbiste. Je me sens proche de Joseph Kabila. Vous vous sentez proche de Joseph Kabila? Absolument, monsieur. Qui est-ce qui peut m'arracher le droit d'apprécier Moussala ou un chef d'État Zakosala que ils allaient rejoindre bah projet politique nangai, philosophie politique nangai, nandi mayango. Alors, puisque j'ai travaillé avec Kondo Tshisekedi, je ne pouvais pas accepter d'avoir un point de vue d'appréciation du programme de Joseph Kabila. Puisque j'ai travaillé avec Joseph Kabila comme représentant d'un mouvement lumumbiste, je ne peux pas apprécier les points de vue du président Félix Tshisekedi. Qui est-ce qui me prive de ces libertés-là? Est-ce que l'implication... Ça n'a même pas de sens. L'implication... Pourquoi? Ah, excusez-moi. Pourquoi individualiser ces implications? La politique, c'est une affaire de projet de société. Moi, je suis mon projet de société qui est lumumbiste. Si Félix Tshisekedi, s'écarte, de répéter le lumumbisme, c'est les intérêts nationaux du pays qui doivent être défendus contre les prétentions des impérialistes qui veulent contrairement à ce que les gens pensent de vous. Intérêt plus égoïste et ailleurs. Illusion du savoir immédiat. Il n'y a pas de... Mais le président Kabila nous a dit, je veux que vous puissiez aider le président Tshisekedi à réussir son mandat. Alors, quel mandat vous voulez nous donner encore? Lui-même, Kabila, qui est notre chef, nous a dit, je veux que vous aidiez le président Tshisekedi à réussir. Vous voulez me donner un autre commandant. D'où vous tirez cela? Je parle de la coalition FCC à l'époque. Ah, la coalition FCC était une coalition très composite. C'était une de ses faiblesses. Et je l'ai dit à Joseph Kabila. C'était une coalition trop composite. Il y avait trop d'éléments, des gens qui étaient à gauche, qui étaient à droite, qui étaient au centre. On ne savait plus à quoi s'en tenir. C'est peut-être une des raisons de l'affaiblissement de cette coalition. C'est que l'idée du président est bonne pour le pays. C'est-à-dire? Oui. De rassembler le plus grand nombre de forces politiques congolaises autour d'un projet de gouvernement à négocier. Où est le mal? Autrement dit, la notion des partis politiques... Les gestes que nous posons doivent coller quand même à l'idée que nous avons toujours défendue de notre projet politique, de notre vision. Trop de contradictions, ça déroute même les lecteurs. Nini oyo Kabila azalaki nangote sur le plan politique, ba tout, to vision. To lo lenge ya kosala makambo oyo sepela na Félix Azanang. Vision azalaki nango, mais nauti ko yebisa yo que problème azalaki nango ezali casting. Entourage na ye ezalaki vraiment bato bazako partager vision na yete. Ça c'est un problème sérieux. Je reconnais qu'il y a un profond malaise entre le FCC et son ancien partenaire, le CACH. Je le reconnais, puisque j'étais aux premières loges.
d'une part, au niveau du FCC, je peux dire que ce malaise a été aggravé par la distance que notre autorité morale, que je salue et auquel je voudrais adresser mes vœux les meilleurs pour l'année 2021. Vous gardez de la sympathie pour lui? Absolument, mais puisque je vous ai dit que je reste à ses côtés, que notre autorité morale a pris trop de distance vis-à-vis de la gestion quotidienne de notre FCC, qu'il a abandonné. Excusez-moi, oui, entre les mains. Vous taclez votre coordonnateur, là. Mais écoutez, je dis qu'il a... Est-ce qu'il est interdit de critiquer? Allez-y. Personne ne m'empêchera de critiquer. Je suis un homme libre, j'adhère librement, je dis ce que je vois, je dis les choses comme je les sens, et c'est ça qui fait mon succès même dans ma circonscription électorale. Mais si tout ne se ramenait qu'à la communication, il n'y aurait pas de critique contre Joseph Kabila. Très bien. Il faut revenir à ce qu'il vise. Il n'irait pas par quatre chemins. Il avait laissé trop de distance entre lui-même, qui est un homme de sagesse, un homme de raison, et la gestion quotidienne de la famille politique qui s'appelle FCC. Et à plusieurs reprises, nous lui avions demandé de reprendre les choses en main. Nous l'avons fait à Mbuela Lodge, pas moi seul, beaucoup d'entre nous. Nous l'avons fait à Safari Beach, nous l'avons fait à Kingakati, lorsqu'il nous a reçus tous les députés et sénateurs de sa famille politique. Ça n'est pas venu. C'est peut-être ça aussi qui a aggravé le malaise qu'il y avait au sein du FCC. Tout est question de volonté politique. Et je vois dans le président Tshisekedi beaucoup de volonté politique, de faire mieux. Je vois dans le président Tshisekedi beaucoup d'humilité, c'est-à-dire le sens de l'écoute. Il écoute beaucoup. Par rapport à Kabila? Les gens. Il écoute beaucoup par rapport à Kabila. Je ne vais pas comparer. Moi, je ne suis pas là pour comparer par rapport à Kabila, par rapport à Kabila le père, par rapport à Mobutu. Je vois un sens de l'écoute. Et donc, ça permet d'inférer qu'il y a des chances que nous puissions évoluer dans la bonne direction. Mais pourquoi est-ce qu'il faut lâcher Kabila et venir chez Tshisekedi? Mais Kabila et Tshisekedi venaient de faire une coalition. Pourquoi est-ce que le FCC de Kabila n'entrerait pas dans cette coalition plus large que le président Tshisekedi mais justement, ils reviennent par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, que Kabila avait souffert d'un problème de casting. Mais Yomo Rozalaki peut produire à casting et à Kabila. Ce n'est pas une contradiction. Non, ce n'est pas une contradiction. Ça ne m'empêche pas d'évaluer le milieu auquel j'ai appartenu. Si tout le monde avait la même vision, partageait la même vision que Kabila, qui est aussi celle qui est la mienne par rapport aux intérêts nationaux, je n'aurais aucun problème. Mais il n'est pas dit que nous tous, nous avons la même vision, la même approche, la même analyse, les mêmes conceptions. Et donc, Alors, pourquoi vous empêcherez? Mais vous venez en masse pour noyer même ceux qui sont là-bas. Et pourquoi pas ils ne viendraient pas en masse? Ils sont qui? Ils sont des Congolais de seconde zone? C'est Katumbi et Bemba qui sont des Congolais de première zone? Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Mais vous avez fait votre temps. C'est ça l'illusion. Quel temps? Et Bemba n'a pas fait son temps, ancien président de la République. Et Katumbi, qui a été 14 ans avec Kabila, n'a pas fait son temps. De quoi est-ce qu'on parle là? Moi, je n'ai jamais été même Premier ministre, moi. C'est quoi cette histoire? C'est de la folie, finalement. De l'Alliance CCU et Alliés ont accepté le soutien. Vous parlez d'adhésion. Moi, je vous parle de soutenir une idée, vous me parlez d'adhésion. Vous savez, les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire. Moi, je suis un puriste de la langue française. C'est pourquoi on dit l'homme au verbe facile. Je suis un puriste. Je suis un homme libre, j'adhère librement, je dis ce que je vois, je dis les choses comme je les sens, et c'est ça qui fait mon succès même dans ma circonscription électorale. Le fait d'avoir appartenu au FCC ne m'enlève pas le droit d'évaluer ce groupe auquel j'ai appartenu. Non, pas du tout. Je n'ai jamais quitté d'abord le FCC. Pour qu'on m'ait recruté, il faut que j'ai quitté le FCC. Vous êtes du FCC toujours? Je suis du FCC. Lequel? Le FCC, il n'y a pas deux, il n'y en a pas deux. Ceux qui s'amusent à raconter FCC tel, FCC tel. Oui, mais on dit moi, je n'en connais FCC, pas deux. C'est une plateforme électorale que nous avons de facto transformée en plateforme politique. Il y a des débats là-dedans, mais il n'y a pas de FCC. C'est le FCC que dirige Joseph Kabila Kabange. Le fait d'avoir appartenu au FCC ne m'enlève pas le droit d'évaluer ce groupe auquel j'ai appartenu. Non, pas du tout. Je suis membre du FCC. Avec parce que morale. je crois en cette
philosophie politique du FCC pour un grand Congo. Et on va parler de loyauté. Est-ce que vous avez demandé l'autorisation à tel? Oui. La loyauté, je vais dire ce que je pense, moi, de la loyauté. La loyauté vis-à-vis de la nation, c'est ce qui m'importe. Et si j'ai suivi Joseph Kabila, c'est parce que j'ai vu qu'il était loyal vis-à-vis de la nation. Vous comprenez? Et que les gens doivent comprendre que la loyauté vis-à-vis d'un individu, c'est une loyauté que l'on demande à des membres d'une bande armée. Mais nous, acteurs politiques, normalement constitués, la loyauté qu'on doit nous demander, c'est la loyauté vis-à-vis d'une entité qui s'appelle la nation congolaise. C'est pour celle-là que Lumumba est mort. Il y a une question. Ce n'est pas pour des individus. Lambert Mende. Personne ne m'a proposé un poste. J'ai parlé au président. Malheureusement, nous n'étions qu'à Parce que vous êtes félicité, hein, on dit... Que vous êtes en mesure aujourd'hui, si le chef de l'État vous invite pour relever quand même ces défis communicationnels, vous allez prendre part. Mais je travaille déjà pour la République Israël. Je suis député national, vous l'avez dit. Le président Tshisekedi m'a nommé à la tête du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises sur proposition de Joseph Kabila, à l'époque où ils étaient encore ensemble dans une coalition. Je dirige le conseil d'administration des lignes maritimes congolaises. Je suis fort à l'aise dans ce que je suis en train de faire. Je n'ai jamais refusé une mission qui m'est confiée par un président pour le bien de la République. Mais si tout ne se ramenait qu'à la communication... Je suis du FCC et je me bats pour que le FCC comprenne qu'il a sa place dans cette coalition large à laquelle le président Tshisekedi appelle ses compatriotes. Est-ce que Tshisekedi a dit « je voudrais élargir ma base sauf avec le FCC » Il dit, je veux élargir ma base. Point barre. Le FCC aujourd'hui, dans son ensemble, sa union sacrée. Politique, tout ça, la Kango, te pona ko bangisa. Tout ça, la Kango, le la service, un sacerdoce. Aujourd'hui, FCC, beaucoup la Tozalaki et Kabwana. Et je ne vous apprends rien en vous disant que le plus grand nombre des élus FCC, si nous parlons en termes d'élus, de représentants, est aujourd'hui dans l'union sacrée. Ça fait à peu près quelques 250 par rapport à une centaine qui est restée avec Ndeko Kabila. Il m'a dit qu'il est le président de tous les Congolais. Et je lui ai dit que c'était ma conception aussi de la haute charge que nous, les Congolais, nous lui avons confiée. Mais c'est que vous êtes en train de aussi dire... bien ceux qui ont voté pour lui que ceux qui n'avaient pas voté pour lui. Très bien. Alors, Joseph Kabila lui-même, c'était un Lumumbiste. Un Lumumbiste. Oui, absolument. Alors... Pas le premier Congolais venu. C'est quelqu'un qui a fait pour ce pays, qui a rendu à ce pays d'immenses services. Non seulement pendant les 18 années qu'il a passées, parce qu'il a réussi à réunifier un pays qui était programmé pour être balkanisé, mais aussi parce qu'il a rendu possible cette alternance dont nous sommes tous fiers aujourd'hui. Parce qu'il y a en Afrique une exception congolaise. Ce n'est pas un... Je pense, j'imagine, que le président Joseph Kabila, lorsque le moment viendra, le Raïs, notre autorité morale, posera la question à chacun d'entre nous, sous une forme ou une autre, de ce qu'il pense de la meilleure façon de structurer, puisqu'on ne parle pas de restructuration, nous parlons de structuration. Mais pourquoi aujourd'hui, vous... Mais à un certain moment, Yomoko Talo Lobi, non, il est dans le bon, mais ça, c'était une erreur sur le plan politique, parce que ça nous amène aujourd'hui, Kabila semble être isolé. Il n'a presque pas de famille politique aujourd'hui. Quelle était l'erreur? Le casting, le choix de ceux qui devaient constituer sa garde politique et idéologique rapprochée posait problème, et je le lui ai dit. Et pas qu'une fois. Nous avons parlé avec le président de son initiative, je lui ai posé des questions, puisque je suis un intellectuel, puisque je suis un homme politique, puisque je suis curieux. Et je lui ai demandé, Excellence, mais votre union sacrée, c'est de quoi il s'agit? Est-ce que c'est un parti politique? Est-ce que c'est un regroupement de partis? C'est quoi au juste? Parce que je vois des gens adhérer, etc. Est-ce que vous cessez d'appartenir à l'UDPS? Est-ce que vous nous inviteriez, nous, là, qui avons des partis enracinement historique, à quitter nos partis pour venir adhérer à un autre parti? Ce qui nous mettrait très mal à l'aise. Qu'a-t-il dit? Et le président a répondu de manière assez claire, il s'agit d'une coalition gouvernementale la plus large possible. Autrement je veux ratisser plus large. Autrement dit, vous voulez élargir FCC. Je n'ai pas fini. Oui. Avec plus de 800 partis politiques.
Dites-moi comment vous pouvez avoir une vérité unique à imposer à tout le monde. Nous sommes dans un pays de passerelles. Et moi, j'ai vu dans l'Union sacrée cette passerelle-là beaucoup plus large que ne l'était le FCC. C'est pourquoi moi, j'ai adhéré avec mon parti, avec mon regroupement politique dans cette passerelle et que j'estime, j'ai dit au président Tshisekedi quand il m'a reçu, qu'il faut maintenir la main ouverte pour tous les autres. Même pour les Chadari et les restes. Pour tout le monde. Mais pas pour Fayoulou. Mais pourquoi pas? Moïse Katumbi est déjà dedans. Pourquoi pas? Il est déjà dedans. Il n'y a pas de problème. Je pense, j'imagine, que le président Joseph Kabila, lorsque le moment viendra, le Raïs, notre autorité morale, posera la question à chacun d'entre nous, sous une forme ou une autre, de ce qu'il pense de la meilleure façon de structurer, puisqu'on ne parle pas de restructuration, nous parlons de Mais structuration. pourquoi aujourd'hui vous... Avec plus de 800 partis politiques, dites-moi comment vous pouvez avoir une vérité unique à imposer à tout le monde. Nous sommes dans un pays de passerelles. Et moi, j'ai vu dans l'Union sacrée cette passerelle-là beaucoup plus large que ne l'était le FCC. C'est pourquoi moi, j'ai adhéré avec mon parti, avec mon regroupement politique dans cette passerelle et que j'estime, j'ai dit au président Tshisekedi quand il m'a reçu, qu'il faut maintenir la main ouverte pour tous les autres. Même pour les Chadari et les restes. Pour tout le monde. Mais pas pour Fayoulou. Mais pourquoi pas? Moïse Katumbi est déjà dedans. Pourquoi pas? Il est déjà dedans. Il n'y a pas de problème. Nous avons M. Katumbi qui est un prévenu, qui a rompu l'engagement qu'il a pris auprès de la justice de Lubumbashi de revenir après ses soins médicaux. Nous avons la casquette de M. Katumbi condamné dans une affaire de droit commun fugitif en Europe. Et puis nous avons M. Katumbi, opposant de la 25e heure et candidat président de la République. Moïse Katumbi est déjà dedans. Pourquoi pas? Il est déjà dedans. Il n'y a pas de problème. Pas partir chez Tshisekedi. C'est qui votre parti? Qui soutenons l'idée de l'élargissement de la base de la gouvernance. C'est qui votre mieux coordonnateur? dire. C'est qui votre coordonnateur? On ne peut pas être lumubiste par tribalisme. Je voudrais vraiment vous reprendre à ce niveau. Lumumba lui-même a défini ce qu'il était. Je ne suis pas une personne, je n'ai pas de tribu, je suis une idée. Depuis Mobutu, lorsque Lambert Mende voit que Tshisekedi va avoir le pouvoir, il va dans le gouvernement en alliance avec Tshisekedi. Lorsqu'il voit que Kengo est en train de récupérer la primature, il reste avec Kengo. Lorsque le RCD, etc., jusqu'à aujourd'hui, on va chuter là par là un peu plus Oui, tard. mais il y a des étapes que vous zappez. Les 10 ans que j'ai passés à Bruxelles en exil, c'était le pouvoir? Vous croyez ça? Les 7 ans que mon frère a fait en prison à Makala, c'était le pouvoir? Vous ne faites pas du zapping. Non, écoutez, non. Quand il y a des choses correctes, je les soutiens. Quand des choses ne vont pas, je les dénonce. C'est tout. Je suis un homme entier. Je suis un homme vrai. Dans ma culture ethnique, c'est comme ça que nous sommes. Contrairement à ce que les gens pensent de vous, bah, de toute façon, mon a un intérêt plus égoïste et ailleurs. Illusion du savoir immédiat. Il n'y a pas de souci. Voilà. Est-ce qu'on peut aujourd'hui déduire ou conclure que, bah, implication personnelle, il y a chef de l'État actuel. Et influençant qui choisit dans le l'Union sacrée. Naturellement, il s'est impliqué pour d'abord faire retirer ces sanctions. C'est un acte politique important. Vous avez été acheté. Contrairement à ce que les gens pensent de vous, bah, de toute façon, mon a un intérêt plus égoïste et ailleurs. Illusion du savoir immédiat. Il n'y a pas de souci. Et je l'ai dit au président de la République, qui est le responsable politique, qui est l'autorité morale de l'UDPS. J'ai dit, Monsieur le Président, au sein de votre parti, il y a trop de vacarme qui confinent même à la chasse aux sorcières. Il m'est difficile d'envisager un rapprochement sérieux qui est des lendemains si ces vacarmes continuent en termes de chasse aux sorcières contre d'autres Congolais uniquement parce qu'ils sont du FCC. Je ferme la Je parole. l'ai dit. Attendez, et le Lambert, président je a vous pose répondu à ce propos- et sa réponse m'a satisfait. Les gestes que nous posons doivent coller quand même à l'idée que nous avons toujours défendue de notre projet politique, de notre vision. Trop de contradictions, ça déroute même les lecteurs. Il y en a qui m'ont même appelé ménopausé politique. C'est quoi cette histoire-là? D'insulter les gens. Et que vous étiez en panne d'imagination. C'est vous êtes ridicule. dépassé par le Moi, panne gouvernement. d'imagination. Les gestes que nous posons doivent coller quand même à l'idée que nous avons toujours défendue de notre projet politique, de notre vision. Trop de contradictions, ça déroute même les lecteurs. Et ces gens-là, ce n'est même pas des bébés politiques. C'est comme des fœtus qui sont encore en train de sucer le lait de leur maman dans un cordon ombilical, incapables de penser par eux-mêmes.
diamant ana Diamant d'abord esala ke bakanga na yo. non bakanga kinga te Babrutaliza na yo. Babrutaliza kinga ba policiers au lobby ba agir comme c'était des voyous. policiers. C'était des voyous qui sont venus chez moi. Ce sont des policiers. Sans titre ni droit parce que ce sont des policiers. Oui, mais on peut avoir des voyous dans la police, tout comme on peut avoir des braves garçons dans la police. J'ai dit à l'inspecteur. Vous avez été arrêté comme. J'ai dit à l'inspecteur général que c'était des voyous. À monsieur Martin Fayoulou, dont je connais par ailleurs la propension à inventer des légendes. Vous savez, c'est un tout petit candidat. Je l'ai même appelé une souris naine qui a été enfantée à Genève. Et donc la meilleure façon pour une souris naine de devenir géante, c'est d'inventer des légendes. Monsieur Fayoulou. Et je pense que c'est parce qu'il est tout petit, c'est un poids plume. Alors, vous allez tirer à boulet rouge, à bout portant, 2 petites questions. Oui. On va terminer par là, on se regarde en face et puis on se dit 2 choses. La première, vous avez suivi Néhémie Mouiller qui parle du probable retour des Kabyles en 2023. Vous partagez l'avis? Ben, si les Congolais veulent qu'il revienne, il reviendra. Aucune disposition n'interdit à Kabila? Mais il n'appartient pas à un individu de décider que le président Kabila revienne ou ne revienne pas. Aucune disposition constitutionnelle n'interdit à Kabila de revenir? Et à plusieurs reprises, nous lui avions demandé de reprendre les choses en main. Nous l'avons fait à Mbuela Lodge. Pas moi seul, beaucoup d'entre nous. Nous l'avons fait à Safari Beach. Nous l'avons fait à Kinga Kati lorsqu'il nous a reçus tous les députés et sénateurs de sa famille politique. Ça n'est pas venu. C'est peut-être ça aussi qui a aggravé le malaise qu'il y avait au sein du FCC. Vous pensez que Tshisekedi mérite un 2e mandat? Il mérite un 2e mandat et Israël, je vous regarde dans les yeux et je vous dis qu'il l'aura. Mais le président Kabila nous a dit « Je veux que vous puissiez aider le président Tshisekedi à réussir son mandat. » Alors, quel mandat vous voulez nous donner encore? Lui-même, Kabila, qui est notre chef, nous a dit « Je veux que vous aidiez le président Tshisekedi à réussir. » Vous voulez me donner un autre commandant. D'où vous tirez cela? Par quel mécanisme? Par la volonté du peuple. La volonté du peuple. Absolument. Vous croyez à ce peuple-là qui va vous relire pour la 2e? Je le crois sincèrement. En 2023. Oui. Vous ne craignez Parce pas... que moi, je fréquente ce peuple-là. Je suis tout le temps avec lui. Mais le président Kabila nous a dit « Je veux que vous puissiez aider le président Tshisekedi à réussir son mandat. » Alors, quel mandat vous voulez nous donner encore? On parlera de la base de Sankourou tout à l'heure. Voilà. Est-ce que vous pensez que ces peuples-là, vous croyez que ce peuple-là vous donnera encore l'occasion en 2023 pour que Ponabino, avec quel social, avec quel bilan social? Je ne suis pas au courant je n'ai pas examiné la chose sous cet angle-là. Moi, je préfère plutôt envisager les choses sous l'angle de la volonté du corps électoral. La mère Mende, oui. Social et peuple congolais na ère ya Kabila na lelo, to évoluer, to régresser. Trop de contradictions, ça déroute même les lecteurs. Moi, je préfère plutôt envisager les choses sous l'angle de la volonté du corps électoral. Donc, il faut éviter de se mettre à la place du corps. J'ai tellement de respect pour le corps électoral que je ne veux pas me mettre à la place du corps électoral. Alors, 2023, qu'est-ce qui va arriver? Parce que l'opposition risque de se mettre ensemble, créer des alliances. Tshisekedi, probable alliance avec Bemba, Katumbi, Mende et le reste. Mais de l'autre côté, il y aura peut-être Fayoulou, Katumbi, Kabila. Vous ne craignez pas? Je ne crains rien de ce qui n'est pas encore advenu. Lorsque cela adviendra, il sera temps d'aviser. Pour l'instant, nous considérons l'opposition telle qu'elle est, atomisée, éclatée, se laissant aller à des digressions du genre de celles que nous reprochons à mon ami Martin. Mais attendons, peut-être qu'ils vont évoluer vers d'autres façons de faire la politique. Mais parce que vous avez, à ce moment-là, nous aviserons. Parce que ici, vous avez, je ne sais pas si c'est de la prophétie ou bien c'est de la volonté, vous avez confirmé que Fatou aura un 2e mandat. Oui. En 2023. Oui. Vous ne craignez pas... Parce que moi, je fréquente ce peuple-là. Je suis tout le temps avec lui. Mais le président Kabila nous a dit « Je veux que vous puissiez aider le président Tshisekedi à réussir son mandat. » Alors, quel mandat vous voulez nous donner encore? Je ne sais pas si c'est de la prophétie ou bien c'est de la volonté. Vous avez confirmé que Fatou aura un 2e mandat. Oui. Parce que nous préparons pour ça. Nous faisons tout pour qu'il en soit ainsi. Même face à cette alliance, le ticket Katumbi, Kabila, Fayoulou. Et pourquoi pas?